Deuxième extension que nous allons voir ensemble, c'est l'extension qui va nous permettre de créer des formulaires. Alors il y en a plusieurs. Je vais utiliser celle qui est, disons, la plus populaire pour l'instant. Donc pour ça, je vais aller dans Extension ajouter. Je vais aller sur Populaire. Et je vais choisir donc Contact Form Set. Si vous ne la trouvez pas, il vous suffit de taper Contact Form Set dans le moteur de recherche pour la trouver. Donc je vais lui demander de l'installer maintenant. Il décompresse l'archive. Et je vais activer l'extension. À partir de là, je peux voir que ici, j'ai un nouveau menu qui s'est ouvert, qui s'appelle Contact, qui va me permettre de créer des formulaires de contact. Avant de m'attaquer donc à mon formulaire de contact, je vais rajouter une deuxième extension. Donc pour ça, je vais aller dans Ajouter. C'est une extension qui va fonctionner avec Contact Form Set. Cette extension s'appelle Really, avec deux L, simple CAPTCHA. Cette extension, en fait, elle va tout simplement me permettre de mettre un élément visuel à valider au niveau de mes formulaires pour éviter à un moteur de spammer ma boîte aux lettres, tout simplement. Donc, ici, je vais trouver Really Simple CAPTCHA. Je vais lui demander de l'installer. Et d'activer l'extension. À présent, avec ces deux extensions installées, je vais aller dans Contact, où je vais avoir un formulaire de contact déjà pré-inscrit, qui s'appelle Contact Form 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer dessus pour pouvoir le modifier. Donc tout d'abord, ici, il me présente quelque chose qui est extrêmement courant, ce qui s'appelle tout simplement un code d'intégration, un shortcode. Ce code d'intégration, lorsque je vais le copier-coller dans une page, il va remplacer ce code-là par mon formulaire de contact. Comment fonctionne ce formulaire de contact? C'est extrêmement simple. Vous avez grosso modo des shortcodes qui correspondent à des champs. Et dans chaque élément, vous allez pouvoir rentrer du coup vos différents éléments. Alors, la seule chose que je vais rajouter à ce formulaire qui déjà est préinscrit, c'est mon fameux CAPTCHA. Pour ça, je vais aller donc sur CAPTCHA. Il va me demander le nom, CAPTCHA 76. Il va me demander à la rigueur des paramètres des images. Ici, je ne vais toucher strictement à rien. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais tout simplement copier ce champ CAPTCHA et je vais rajouter ce CAPTCHA directement dans mon formulaire. Pour ça, je vais réutiliser un petit peu la prérogative qu'ils ont mis au-dessus. Je vais utiliser du code HTML, on verra un petit peu plus tard ce que c'est, c'est-à-dire ces deux symboles, avec en plus un petit texte. Entrer le code de vérification et ce symbole là. Alors, pour vous expliquer, ces deux éléments sont des balises donc HTML. Une première balise qui va tout simplement ouvrir un nouveau paragraphe, c'est la balise P. Une balise qui va fermer ce paragraphe, c'est la balise /P. Et ici, je vais avoir une balise un peu particulière qui va me forcer un retour à la ligne. C'est-à-dire que je vais avoir le texte, entrer le code de vérification, je fais un retour à la ligne, et ensuite mon fameux code CAPTCHA. Voilà. Ici, mon formulaire est correct. Je vais regarder un petit peu plus bas
les différents éléments. Donc il va m'envoyer un email sur mon email personnel. Il va me mettre la personne, l'email de la personne qu'il aura rentré dans cet élément-là, your email. Voilà. Le sujet, il va me rentrer le sujet que la personne m'aura rentré ici. On peut rajouter des en-têtes et des pièces jointes si on souhaite. Ici, je vais recevoir ce corps de message, le nom de la personne qui me l'a envoyé, sujet, le corps du message, le message que m'aura envoyé la personne. Et enfin, cet email a été envoyé via le formulaire de contact formation web et l'adresse du site. Ici, je vais avoir un certain nombre de messages de validation. Votre message a été envoyé avec succès, c'est le message qui m'enverra. Votre message n'a pas pu être envoyé. Alors, vous voyez, il y a des éléments qu'on pourrait traduire en français qui sont restés en anglais, ce qui serait quelque chose de supplémentaire, un petit élément supplémentaire qui peut être intéressant. Donc là, mon formulaire de contact est créé, je vais le sauvegarder. Je vais copier ce formulaire de contact. Pour ça, je sélectionne le shortcode, je le copie, je vais revenir sur page, je vais aller sur ma page contact et je vais coller ici le code d'intégration. Je mets à jour ma page et à présent, sur ma page contact, je vais bien obtenir donc mon formulaire de contact avec les champs que je souhaitais, ainsi que un code de validation. Ah, il ne m'a pas mis... Ah oui, j'ai oublié un élément. Hop, je reviens sur mon formulaire de contact, j'ai oublié un tout petit élément. Contact form 1. Voilà, ici, dans CAPTCHA 76, c'est donc le code, et il me manque le code de saisie du champ, que j'avais complètement oublié. Alors, je vais bien le mettre comme ça. Donc voilà, là cette fois, mon formulaire de contact est correct. Je valide et j'actualise ma page. Ah, il n'a pas pris en compte. Pourtant si, tout est bon. Contact forme 7, ID 33. Je vais réessayer de coller mon élément sur la page. Contact. Pourtant non, c'était bon. Bizarre. Ah, voilà. Ça y est, il est apparu.
Donc maintenant, j'ai bien donc, mon nom, mon email, mon sujet, mon message et donc mon code de vérification qui va me permettre d'envoyer un email. Donc on va faire le test tout de suite. Votre nom, test, votre email, test@test.fr, sujet test, message test. J'envoie. Le message a bien été envoyé. Je vérifie. Dans ma boîte mail. J'ai encore reçu dans indésirable. Donc j'ai bien reçu mon mail test provenant de mon site, donc de test@test.fr, le sujet test, le corps du message test, et le formulaire a été envoyé depuis Formation Web. Donc ça fonctionne parfaitement.